Seigneur, de rédemption. À toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire. Merci, Seigneur, pour l'impact de l'évangile, même sur les créatures inanimées, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, parce que le salut de l'homme entraîne, Seigneur, toute la création entière. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Même quand j'étais petit, on savait dans le village qu'il y a certaines personnes qui ont les mains qui font prospérer les plantes. Et il y a les gens qui font mourir tout ce qui touche. Si tu as grandi au village, tu sauras qu'il y a des choses comme ça. Ceux d'entre vous qui ont grandi en ville, et il n'y a que le ciment. Alléluia. À toute créature. À toute créature. Genèse 12, verset 3. À toute famille. Lisons Genèse 12, verset 3. Genèse chapitre 12, le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On a dit déjà, ne descends pas, que Dieu a pour but qu'au moins un membre dans chaque famille soit représenté au ciel. Donc, si toi tu as cru, ta famille tu es déjà même missionnaire, d'abord même à ta famille, parce que toi tu sais que le dessein de Dieu, même si tu ne connais pas la volonté de Dieu, mais au moins tu connais que la parole de Dieu dit, crois en le Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Demande à Dieu ta famille. Parce que c'est inclus dans ce dessein dès que toi tu as cru. Genèse 28, verset 14. Genèse chapitre 28, le verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Toutes les familles de la terre. Est-ce qu'on a bien dit tout? Est-ce que ta Bible a tout? Toutes les familles. Tu vois les musulmans là qui couvrent la tête? Toutes les familles. Psaume 22, verset 28. Psaume 22, verset 28. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Toutes les extrémités de la terre, mais aussi toutes les familles. Toutes. Oublie ton jeûne et ton corps maintenant qui réclament la nourriture. Toutes, c'est quoi? Toutes les familles. Toutes les familles. Toute créature, ça c'est les individus. Et toutes les familles, la première unité de la société humaine. Et on en vient maintenant. Ephésiens 3, verset 15. Ephésiens chapitre 3, le verset 15. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Écoutez,
toute famille sur la terre et dans les cieux doit avoir le nom de Dieu en eux. Toute famille. Ça te donne une idée de l'étendue de la mission de Dieu. Hein, frère? Si tu n'avais pas saisi tout le gros théologie qu'on parlait là, au moins toute famille, tu comprends l'autre là, non? Maintenant, Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le sang, la croix incluait qui? Toutes les tribus, les peuples de toutes les tribus. Est-ce que tu connais une tribu quelconque? Dieu a prévu, quand le Christ mourrait, que certaines personnes de ces tribus seront au ciel. De tout peuple, de tous les peuples, de tous les... Ok. Apocalypse 7, verset 9. Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Voilà les résultats finaux de l'entreprise missionnaire. Alléluia. L'apôtre Jean est en train de nous montrer le fruit des missions de Dieu. Et le fruit de la mission a rassemblé devant le trône de Dieu toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples et toutes les langues. Apocalypse 11, verset 9. Apocalypse chapitre 11, le verset 9. Des hommes d'entre les peuples, les tribus. Non, lis là où ça aura un sens. Commence. 8 veut dire quoi? Et leurs cadavres seront sur la place. 7. Ils ont le pouvoir. Non, lis là à partir de là où il y a un sens. Il commence au verset 3. 7. 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Écoutez, l'antéchrist, il n'est pas appelé antéchrist pour rien.
Il est appelé Antéchrist parce qu'il cherche seulement ce qui est pour Christ. Il cible les mêmes catégories que l'évangile. Et la Bible te dit ici que la communication va être développée plus qu'on ne connaît. Parce qu'on va tuer 2 personnes à Jérusalem. Et la Bible dit que l'étendue de la télévision, d'Internet et tout sera tellement répandu que pendant 3 jours et demi, tous les peuples de la terre vont voir la mort de ces gens. Donc la communication n'est pas en train de régresser. Quand on va arriver à l'intelligence artificielle, qui est aussi dans l'Apocalypse, qui n'avait pas de sens jusqu'à ce qu'on commence à parler maintenant de l'intelligence artificielle. On dit que l'image de l'Antéchrist, qu'on va fabriquer une image qui parle, une image qui punit, qui tue. On va faire l'image de l'Antéchrist qui va porter son nom. Et partout où il part, là où on ne veut pas reconnaître l'Antéchrist, qu'est-ce qui va les tuer? L'image. Une image qui tue. Une image qui tue. Et une image qui raisonne. Et une image qui reconnaît, qui identifie. L'Antéchrist a décidé de mener guerre. Et il mène la guerre comme l'évangile mène la rédemption. Donc tu vois, ce n'est pas pour rien. Partout où il y a guerre et les gens sont en train de mourir, c'est Satan qui est en train de dire à l'église, comme vous n'êtes pas arrivé ici assez tôt, c'est moi qui les ramasse. Quand on va considérer l'urgence de la mission, le Seigneur lui-même nous a dit, la moisson est mûre. Et Jérémie dit que la moisson est passée. Tout le temps n'est pas le temps propice. Il y a un moment où une moisson mûre finisse. Les saisons, d'autres saisons viennent. Par exemple, si Hudson Taylor et les autres n'étaient pas entrés en Chine, quand la Chine est devenue communiste, qui est entré? Qui est entré? Dans les années 90, quand on commençait à envoyer les missionnaires, frères, il n'y avait pas eu le printemps islamique, arabe, il n'y avait pas eu 9/11, septembre 11. Il n'y avait pas eu Al-Qaïda, il n'y avait pas eu Covid. Regarde, Al-Qaïda a réduit la liberté des pays, l'ouverture des pays. L'ouverture qu'on avait quand on envoyait les missionnaires dans les années 90, avant 85, est finie. Covid en 2020 a maintenant resserré les pays maintenant. Le flux d'argent pour envoyer même des missionnaires s'est resserré les 3 dernières années. Maintenant, si tu as ton argent en Europe,
et tu veux prendre l'argent là pour aller envoyer à quelqu'un et on te demande, la personne est qui pour toi? Si tu ne le dis pas, ce que tu veux faire avec ton argent, il confisque. Si tu penses que maintenant tu vas rêver, tu dors comme ça, tu dis, moi je veux partir en Indonésie. Parce qu'on est un missionnaire qui a envoyé des missionnaires. Tu rêves, tu vis dans un autre monde. Le flux de communication, quand on va considérer les missions contemporaines, maintenant, quelles sont les possibilités de déplacement les plus développées et les plus faciles dans notre monde contemporain? C'est les étudiants. Donc si quelqu'un veut, si on veut continuer notre mission maintenant en 2025, on doit bâtir les étudiants. Un vieux barbu qui a un passeport avec titre de travail missionnaire, il va aller dans quel pays? Vous me comprenez? Je ne suis pas en train de m'amuser. Quand je partais au Nigeria, personne ne m'a demandé à l'aéroport que pourquoi il y a dans ton passeport missionnaire. Personne. Il y a des pays où on a envoyé des gens missionnaires. Nos missionnaires sont arrivés en Grande-Bretagne. Après 5 ans, ils sont entrés comme missionnaires en Grande-Bretagne. Et après 5 ans, on les a filés et on a vu qu'ils ne se sont pas tournés à chercher autre chose, mais qu'ils ils se sont attelés à la mission. Et l'Angleterre, à cause de leur honnêteté, les a accordé la citoyenneté avant qu'il ne soit dû. Maintenant, écris missionnaire et va à l'ambassade de Grande-Bretagne et tu dis que tu veux aller en Angleterre pour aller prêcher l'évangile. Le même pays où les mêmes personnes qui avaient écrit la même chose sont parties en 94 ou 97. Maintenant, si on ne te chasse pas à la porte, les saisons passent, la moisson finit. On n'a pas tout le temps comme on pense. On rêve. Et quand les gens grandissent dans la CMCI, et on sait qu'on a envoyé des missionnaires, et ils pensent que maintenant, il suffit de venir dire maintenant, aujourd'hui, j'ai reçu un appel missionnaire, envoyez-moi. Même si on veut t'envoyer, on va t'envoyer où? Où? Et tu vas entrer comment? Donc, si on veut être ça, qui est en train de comprendre les saisons, si on ne profite pas maintenant avec la possibilité des étudiants d'aller partout dans le monde, ça ne restera pas ouvert. Parce qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, tu peux faire les études dans 5 ans à partir de n'importe où dans le monde. On n'aura pas besoin que tu te déplaces. Donc si vous pensez qu'on a le temps, vous vous trompez. On n'a pas le temps.
Quand vous entendez intelligence artificielle, ça a l'air d'être tellement anodin. Mais dans bientôt, ça isole la génération. Ça va isoler les gens. Tu n'auras pas besoin de te déplacer de là où tu te trouves. Presque toutes les écoles vont offrir tous leurs cours par ces moyens. Et quand tu dis alors que tu vas aller comme étudiant, maintenant que les étudiants peuvent encore se déplacer, tu fais quoi? Et quand tu pars à l'école et tu as des piètres notes, ta carrière missionnaire est finie par la paresse. Et si Dieu ne t'avait pas donné la tête comme Daniel, tu n'es pas fait pour être missionnaire à Babylone. Ton idiotie va te garder ici. Et tu vas servir Dieu avec moi ici.